J'ai l'honneur de remplacer ici le président Maître Madické Niang, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, et d'échanger avec vous sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est devenue une dimension du bien-être des populations et un facteur clé de succès dans la gestion des politiques de développement. Sans développement, on ne peut guère espérer à une paix durable et vice-versa. Les questions qui nous interpellent aujourd'hui en tant que parlementaires est d'apporter des réponses sur quelles sont les stratégies de lutte contre la corruption sur le continent. Quel est le rôle du parlementaire dans la promotion de la bonne gouvernance? Quels sont les outils du parlementaire pour lutter efficacement contre la corruption? Quelles perspectives s'offrent aux parlementaires dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance? Mesdames et messieurs, la fonction de contrôle du Parlement est l'une des pierres angulaires de la démocratie. Le contrôle permet de rendre l'exécutif comptable de ses actions et d'assurer l'application efficace des politiques par ce dernier. Le contrôle étroit de l'exécutif par le Parlement est un indicateur de bonne gouvernance. Outre les fonctions législatives du Parlement, c'est à travers le contrôle que le Parlement garantit l'équilibre des pouvoirs et affirme son rôle en tant que défenseur des intérêts du peuple. L'objectif du contrôle parlementaire, c'est de garantir la transparence et l'ouverture des actions de l'exécutif à l'opinion publique, responsabiliser l'exécutif, assurer la responsabilisation financière et soutenir l'état de droit. Les outils qui s'offrent à nous en tant que parlementaires pour lutter efficacement contre la corruption, c'est les questions orales et écrites au ministre, les auditions en séance plénière en réunion de commission, les interpellations, les motions de censure, le contrôle budgétaire, les rapports des corps de contrôle, les commissions d'enquête et la médiation. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, il est clair, pour faire la promotion de la bonne gouvernance, le parlementaire doit avoir certaines valeurs, qui sont l'honnêteté, l'intégrité, la transparence, la loyauté, le désintéressement, l'objectivité, la franchise et la responsabilité. Et cela, après ces valeurs, je voudrais ici proposer des recommandations. Ces recommandations sont d'établir les normes de probité à l'intention des parlementaires et d'autres personnalités publiques, notamment les ministres et autres agents de l'État, et veiller à leur application. Ces normes consisteraient notamment en des codes d'éthique et conduite et une déclaration de patrimoine et régiraient les conflits d'intérêts. Voter des lois anticorruption, prévoyant des peines suffisamment sévères, ainsi que d'autres mesures à même de prévenir toute récidive. Introduire dans le code pénal le droit administratif et tout autre domaine pertinent du droit des dispositions ne laissant aucun champ à la corruption. Prévoir des peines qui aient un effet dissuasif. Mesdames et messieurs, toujours dans les recommandations, nous devons veiller à l'adoption de la législation de contrôle qui s'impose pour assurer la transparence et la responsabilité dans la gestion publique. Amener les gouvernants à signer ou à ratifier des instruments internationaux pertinents, veiller à aligner la législation nationale sur ces dispositions et assurer leur application effective. Veiller à l'adoption d'une législation consacrant la liberté d'information qui oblige à l'exécutif à divulguer les informations jugées nécessaires pour les délibérations parlementaires, notamment dans le cadre de l'examen des affaires de corruption. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous devons veiller aussi à l'adoption de la législation sur le financement des partis et des campagnes électorales qui renforce la transparence dans le processus électoral, conférant ainsi plus de légitimité à l'élu. Pareille législation devrait, entre autres dispositions, obliger les partis politiques et organisations politiques à déclarer leurs moyens de financement et prévoir de lourdes peines en cas de non-respect de dispositions. Je pouvais continuer, mais je vais en arrêter là puisque le temps nous est compté. Je vous remercie, que la paix soit avec vous. Merci beaucoup.